Vous voici arrivé sur le premier belvédère de notre balade. Celui-ci donne à voir la combe de Tamier, encadrée par la pointe de la Sambuie et le sommet de la Belle Étoile. En face de vous, dans la continuité de cette vallée, se trouve la Tournette, un sommet des Bornes, massif voisin des Bauges, qui s'élève au-dessus de la cluse de Faverges. Comme vu précédemment, les roches qui composent les sommets qui vous entourent sont sédimentaires. Il y a 100 millions d'années, le mouvement des plaques s'inverse. L'océan alpin se referme, la plaque africaine remonte vers l'Europe. C'est le début de la collision alpine. Compressé entre les deux plaques tectoniques, le fond de la mer alpine fait surface. La couverture sédimentaire se décroche de son socle, se plisse et s'écaille à raison de quelques millimètres par an. De ce choc résultera les différents chaînons alignés qui caractérisent aujourd'hui le massif des Bauges. Les traces de cet épisode mouvementé se retrouvent partout autour de vous, à commencer par le vallon de Tamier lui-même, qui n'est autre qu'un vaste pli des couches sédimentaires. Dans le parc, en ouvrant l'œil, il vous sera possible de voir dans le paysage ces roches déformées, pliées, tordues, comme le célèbre Arcluse ou le versant déformé de la roche Storse, qui tous deux dominent la combe de Savoie. Mais comme je vous le disais en introduction, l'histoire des Alpes et notamment de ce mouvement tectonique court encore aujourd'hui, et il est possible de ressentir les soubresauts de cet affrontement entre Europe et Afrique lors de certains épisodes sismiques. Ainsi, la multitude de failles qui découpent la croûte terrestre au niveau des Alpes sont encore actives, et il leur arrive parfois, dans un sourd grondement, de faire trembler les vallées. Afin d'écouter ces coups de colère de la croûte terrestre, il a été installé dans les Alpes, et notamment dans le vallon de Tamier, des sismomètres permettant de prendre le pouls et de suivre l'activité sismique. Mais cela n'a pas empêché les hommes de s'installer dans les Bauges, et ils ont su exploiter au mieux le territoire baugeus. Et si cela vous intéresse, je vous laisse prendre connaissance du panneau devant vous avant de poursuivre votre balade.